Bonjour, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général des mouvements Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 18 février 2020, je suis venu de m'adresser à toutes les forces vives de la Guinée, sans distinction. D'abord, j'ai solidarisé et donné appui moral à nos compatriotes qui sont perdus leur matériel et leur patrimoine en Guinée. Toutes les victimes, que ce soit la vie humaine ou bien dégâts matériels, que ce soit perte de vie humaine ou bien perte de dégâts matériels, je solidarise à tout le monde et je présente toutes mes condoléances à toute la famille victime. Hier, la nuit, j'ai vu les vidéos d'incendiés au Matoto Marseille, là où il y a la usine de Matela. C'est très triste voir telle manière que nos compatriotes, par-ci, par-là, il y a des faits partout, causés pour l'État guinéen, posés pour le gouvernement Alpha Condé. Parce que tous les faits, tous les incendies à Conakry, tous les incendies à sous-région de Conakry, à toutes les provinces de la Guinée, c'est l'État qui met le feu partout. C'est l'État qui est coupable. Maintenant, si la situation est débordée, ils vont prendre certains individus, un jeune innocent et vulnérable, mélotés, mais devant les caméras de la télévision guinéenne, en soi-disant, c'est telle personne qui a mis le feu. Alors que c'est l'État qui est le cerveau principal de tout incendie en Guinée. C'est très triste, c'est très pleurant. Je pleure au fond de mon cœur par rapport à nos frères qui sont victimes, qui n'ont pas mérité. Et je présente mes condoléances et je solidarise à toutes les personnes qui ont perdu leur matériel pendant le régime de Alpha Condé. Parce que c'est un gouvernement raté, c'est un gouvernement essuyé, c'est un gouvernement criminel, c'est un gouvernement terroriste, c'est un gouvernement, je ne sais pas comment qualifier. Parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de manière que je vais qualifier ce gouvernement. Donc, je solidarise à tout le monde. Mes compatriotes guinéens, aussi, j'ai vu que Sangoya Pharmacie, il y a du feu là-bas. Ils ont mis le feu là-bas. Mais ce gouvernement, pourquoi ils ont fait le théâtre au incendie des casses de Madina? Je pose des questions encore. Ils ont fait le théâtre au incendie de Madina. Le moment qu'ils ont mis le feu à la casse de Madina, combien d'institutions gouvernementales est venu là-bas? Maintenant, avec tout le reste des incendiés, et une population n'a pas égal à une population, un citoyen n'a pas égal à un citoyen, un patrimoine d'un citoyen n'est pas égal à un autre citoyen. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose à nos compatriotes qui sont rentrés de victimes par-ci, par-là, et au longueur de la journée? Et je vois aussi, ils ont kidnappé beaucoup de nos compatriotes. Azerkore, Massanta, Lola, Yomo, etc. Koursa, ils sont kidnappés, ils sont en train de, chaque jour, au longueur de journée, ils sont en train de kidnapper nos compatriotes. La forêt, Haute-Guinée, Moyen-Guinée, Basse-Guinée, partout, toutes les 33 préfectures, ce gouvernement est en train de kidnapper. Chaque jour qui passe, c'est l'injustice. Chaque jour qui passe, c'est la menace. Chaque jour qui passe, c'est effrayation. Chaque jour qui passe,
c'est intimidation. Chaque jour qui passe, c'est opprimé, c'est oppression. Chaque jour qui passe, c'est liberté d'expression. Chaque jour qui passe, c'est privatiser de liberté d'expression, privatiser la circulation, libre de circulation à un peuple, un citoyen suprême, un citoyen Hamda. Pourquoi tout ça là? Je pose une question à Alpha Condé. Après la vie président, est-ce qu'il n'y a pas une autre vie? Président Alpha Condé, parce que moi, Fodé Diakité, je ne reconnais plus de votre signature. Nous, notre association, en tant que défenseur de l'unité nationale, en tant que défenseur du peuple, nous, on ne reconnaît plus votre signature. Vous n'êtes plus notre président. C'est président de RPC. C'est à cause de ça que je te dis président Alpha Condé. Président RPC Arc-en-Ciel. Un clan individu. Même pas président de la République de Guinée. Vous n'êtes plus le président de la République de Guinée. Vous n'êtes plus légitime. Votre légitimité, vous avez perdu la crédibilité. Vous avez perdu votre l'honneur en tant que président de la République de Guinée. Vous n'êtes plus président. Vous êtes ex-président. Ex-président de la République de Guinée. Ex-président de la République de Guinée, Alpha Condé. Actuel président de RPC Arc-en-Ciel. Pourquoi tout ça là? Alpha Condé, vraiment, tu as mal récompensé cette population. Tu as mal récompensé ce beau pays là qui est la Guinée. Nous, on n'attendons pas ça pour toi. Toi, Alpha Condé, c'est incroyable, c'est très dommage pour toi. C'est honte. Maintenant, mes compatriotes guinéens, ce que je vais vous dire, comme cet gouvernement est essuyé, il n'y a pas d'élection, ni législatif, ni référendum, ni présidentiel. 2020 là. C'est un gouvernement d'union nationale de la transition qui va serrer intérim pour organiser une élection libre, transparente dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, le mardi, Union européenne, aujourd'hui le 18 février 2020, aujourd'hui le mardi 18 février 2020, Union européenne va faire une autre réunion. Aujourd'hui, ils vont tenir une autre réunion aujourd'hui pour retirer le visa à tous les fonctionnaires guinéens, retirer le visa à tous les gouvernements Alpha Condé pour faire l'interdiction de leur rentrée en Europe. Aujourd'hui, ils vont le faire. Et maintenant, Banque mondiale a sanctionné la Guinée, ils ont suspendu la Guinée, on a vu. Maintenant, l'Union européenne a sanctionné la Guinée, on a vu. États-Unis d'Amérique a sanctionné la Guinée, on a vu. Maintenant, la Nation Chine, l'ONU a sanctionné la Guinée. J'ai tout parlé, Alpha Condé n'a pas écouté, l'ONU a sanctionné la Guinée. On a vu ça. Hier, Kirdi Bangoura est en train de négocier avec le CEDEAO. Je ne sais pas la suite d'abord de cette réunion de Kirdi Bangoura avec les dirigeants de CEDEAO. Donc, mais Alpha Condé va finir très mal. C'est le fin de Alpha Condé. C'est le fin de sa vie même, s'il n'a pas fait attention. C'est le fin de vie de Alpha Condé. Non seulement de fin de son pouvoir, sinon fin de sa vie. Son propre vie, s'il n'a pas fait attention. La manière que tous les dictateurs ont fini du monde, c'est la même manière Alpha Condé va finir. Manière humiliante, manière sabotée, comment ce qui est en train de commencer là. Parce que la résistance suprême, la résistance peuple suprême continue. Maintenant, le monde entier, le problème de la Guinée est internationalisé maintenant. Le problème de la Guinée est internationalisé maintenant. Il n'y a pas de marche arrière. Et même s'ils sont audacieux, ils ont voulu faire la mutilation à un peuple suprême, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a la mondialisation. Il y a des technologies. Ce n'est pas comme hier.
Depuis Alpha Condé est venu au pouvoir, il n'a jamais facilité une seule, si ce n'est pas 3 licences de radio privées, il n'a pas facilité même les licences des radios privées en Guinée, ni télévision privée, ni licence ni agrément d'une ONG ou bien une association ou bien un parti politique. Pourquoi? Parce qu'il est ingrat, il pensait que tout ça là, parce qu'il est malhonnête, il n'est pas honnête. Il pense que s'il a facilité les licences à une radio privée, ou bien il a facilité agrément à une association, ou bien ONG, ou bien un parti politique, ça va renverser contre sa propre personne. C'est à cause de ça que, parce que tellement qu'il est malhonnête, il n'a pas confiance à son propre personne, c'est à cause de ça qu'il a fait tout ça là. Mais tout renversé, tout venu maintenant contre lui maintenant. Le monde entier maintenant est contre Alpha Condé maintenant. Parce que le monde entier connaît maintenant Alpha Condé n'est pas compatible avec la démocratie. Alpha Condé n'est pas compatible avec les droits de l'homme. Très triste. Mon pays est malade. Mon pays est en danger. Ma famille est en danger en Guinée. Ma famille est en danger. Mes amis sont en danger. Mes voisins sont en danger. Mes frères, compatriotes sont en danger. Ça me donne beaucoup d'inquiétude, beaucoup de préoccupation. Parce que il n'y a pas une autre méthode sauf la violence. Parce que Alpha Condé a provoqué la violence. Maintenant, même si actuellement Alpha Condé renonce cette procès suicidaire diabolique, il a appauvri, il a créé la pauvreté, extrême pauvreté à cette population. Combien de l'argent de population Hamda est perdu? Combien d'incendiés? Combien de pauvreté? Combien d'emplois de jeunes a été détruit pendant le régime de Alpha Condé? Comment on va rattraper ça encore? Comment on va rattraper? Parce que tout ça là, c'est dans les réflexions, dans les analyses. Il a déstabilisé toute institution guinéenne. Toute l'institution est déstabilisée aujourd'hui. Il a opposé les Guinéens. Maintenant, il a poussé la Guinée, il a conduit la Guinée jusqu'à un danger. Il a conduit la Guinée jusqu'à, il nous avait amené jusqu'à là où il y a la danger maintenant. On ne peut pas faire ni marche arrière, on ne peut pas aller ni devant ni marche arrière. Tout ça là pourquoi? Pour être malhonnête, être haineux. Parce qu'il est venu au pouvoir avec une idéologie de vengeance. Il est venu au pouvoir avec haine. Son cœur est rempli de haine. Il est venu au pouvoir avec malhonnêteté. Si Alpha Condé n'a pas gouverné en Guinée, le fan de Alpha Condé, le sang qui suivent Alpha Condé aveuglement, le fan de Alpha Condé vont dire, si Alpha Condé était le président, que la Guinée va devenir plus puissante, plus que les États-Unis d'Amérique. Parce que il y a pas mal de choses qu'ils ont dit, que Alpha Condé a enseigné à l'université de Sorbonne et quoi. Un intellectuel ignorant, un bidon vide comme Alpha Condé. Alpha Condé est bidon vide avec tout ce gouvernement. Mais c'est la justice qui attend. Parce qu'on va vous déverrer tout à la justice. Avec ces situations, vraiment, c'est très dommage. Mais la justice vous avait attend.
Nous sommes bientôt dans un coin, là on va vous attendre là-bas. Parce que votre projet est essuyé. Votre procès suicidaire est essuyé. Mais mes compatriotes guinéens, il n'y a pas de... On peut pas... Il n'y a pas de relax. Avec Alpha Condé, on va combattre, on va combattre et on doit combattre Alpha Condé jusqu'à notre dernière énergie. Quand les gens mal nés, mal éduqués, ils sont malheurs de la Guinée, quand certaines personnes qui sont mal nées, ils sont mal éduqués, ils ont des malheurs de la Guinée. Quand certaines personnes là, ils parlent, moi je ne écoutais même pas. Parce qu'il y a certaines personnes dans ce gouvernement-là, il y a certaines personnes dans ce gouvernement, ils sont mal nés, ils sont mal élevés, ils sont mal éduqués, et ils sont malheurs de la Guinée. Je ne peux pas écouter ces gens-là. Certaines personnes qui sont dans ce gouvernement. Parce que quand quelqu'un parle, il ne peut pas réfléchir. Il n'a pas de cerveau pour réfléchir. Au moins qu'il est en train de parler, que c'est le monde entier qui l'écoute. Moi, je ne peux pas écouter ce type cette classe personne-là. Et ce type de personne qui est mal né, mal éduqué, mal élevé. Ils sont malheurs de la Guinée. Une personne malheureuse qui est malheur de la Guinée parce qu'ils sont malheureux. Je ne peux pas écouter ces personnes-là. Parce qu'il y a des gens, il y a certaines personnes dans ce gouvernement, ils sont mal nés, mal élevés, ils sont malheureux. C'est leur malheur ils sont contaminés leur malheur à la Guinée. Je ne peux pas écouter ces personnes. Donc c'est pour cela, ce n'est pas la peine de citer le nom de tout le monde. Parce que chaque personne sait qui est malheureux de notre pays, qui est mal né, qui est mal éduqué. Donc, avec ces gens-là, on ne doit pas écouter. Parce qu'on est arrivé à un niveau. Je vois Madame Camara, le propriétaire de Sangoya Pharmacie, c'est une femme, c'est une grande dame, c'est une patriote. Madame Camara c'est une bonne femme de Sangoya Pharmacie là. Quand je vois l'incendie là-bas, je déplore. Ça me donne aux larmes aux yeux. Je connais Madame Camara physiquement depuis 93, 92, 93, 80, jusqu'à 96, 97. J'étais avec Madame Camara de Sangoya Pharmacie. Le moment que le camion est venu en 93, si le frein est coupé, comme il n'a pas de frein, il est venu et fait accident à Sangoya Pharmacie. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie là-bas. Les tailleurs. Donc, le moment les tailleurs qui sont à côté de Sangoya Pharmacie qui ont perdu la vie là-bas, le moment là, nous, on était là-bas. En 93. Il est venu vers Anko 5. Je connais Madame Camara, ce n'est pas seulement en voix seulement. Je connais physiquement, je connais à quelle dame que je parle. Madame Camara, c'est un patriote. C'est un sage. C'est une grande dame. C'est une dame de fer. Donc, si on va déstabiliser toutes ces personnes-là, les usines de matelas, de Matoto, combien de personnes sont employées là-bas? Le centre commercial de Faliloulaye, de Madina, Niger, combien de personnes sont employées là-bas? Avaria, Madina Avaria, combien de personnes sont employées là-bas? Parce que je ne peux pas dire la case. La case, rien n'est perdu là-bas. Il y a seulement de ces véhicules qui ne roulent pas maintenant qui est perdu à case de Madina. C'est à cause de ça que je ne peux pas dire ça. C'est le véhicule détaché qui ne fonctionne plus. Le gouvernement voulait ramasser ces véhicules pour envoyer à un endroit. C'est à cause de ça qu'ils ont mis les faits là-bas. C'est à cause de ça que je ne parle pas la case de Madina. Mais Avaria, combien de personnes employées? Centre commercial de Faliloulaye, de Madina et Niger. Combien de personnes sont employées là-bas? Usine de Matela à Matoto. Marché de Koloma. Marché de Anta.
Tout l'endroit qui a fait l'incendie. Combien de personnes a perdu employés? S'il y a un gouvernement qui ne réfléchit pas, qui n'a pas de bonne foi, qui est anti-patriote, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très dommage. Donc c'est ça mes compatriotes guinéens. Mon inquiétude aujourd'hui. Et ils ont tué un étudiant à Lola hier. Ils ont assassiné un étudiant à Lola hier. Hier, le 17 février 2020, il y a un étudiant qui a perdu la vie à Lola. Qui son gouvernement assassiné ces étudiants, jeunes étudiants. Et la famille de ces jeunes étudiants, comment ils vont se sentir? Et maintenant, le gouvernement qui devrait nous protéger, si c'est le gouvernement là qui nous assassine, qu'est-ce que nous, on peut dire maintenant? Mes compatriotes guinéens, voici la situation de notre pays. Notre pays est malade. La Guinée est malade. Donc, il faut qu'on cherche les médicaments et diagnostiquer notre maladie et soigner. Mais notre maladie est déjà diagnostiquée. C'est ce gouvernement Alpha Condé qui est virus dans notre pays. Il faut qu'on va soigner ce gouvernement. Pour se débarrasser avec ce gouvernement. Parce que c'est eux qui sont notre maladie aujourd'hui. C'est eux qui sont notre malheur aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie. Parce que je dois partir à un autre endroit. Je vais vous laisser comme ça. Je reviendrai après. Je vous remercie encore de plus. Nous sommes en cœur avec vous. Notre association est en cœur avec tous les peuples guinéens. Nous sommes défenseurs du peuple. Nous sommes pour l'unité nationale. Nous sommes pour l'unité nationale. Pour défendre la valeur et l'honneur de notre pays, la Guinée. C'est ça notre objectif. Pour restaurer un état de droit que là où tous les Guinéens peuvent vivre avec leur dignité, avec leur fierté, sans quitter en Guinée. Mes compatriotes guinéens. Parce qu'on n'a pas mérité tout ça là. Vraiment, je vous remercie. Et je vous souhaite une excellente journée. Et vive la Guinée. Vive la paix. Vive la compréhension. Vive l'unité nationale.